Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo aujourd'hui un peu plus personnelle puisque on va parler de quelle lectrice je suis, donc je vais plus parler de moi et de mon rapport au livre. En fait, en voyant parfois, vous savez, le quiz de ce qu'on préfère, est-ce qu'on est plutôt ceci ou cela, etc., au fil du temps, je me suis demandé un peu quelle lectrice j'étais, et évidemment, il n'y a pas un mot ou une façon simple d'y répondre pour chacun d'entre nous, mais c'est plutôt vous parler de mes habitudes, de mes petites manies, etc. Et ce, de manière tout à fait libre et franchement, vraiment quasiment pas préparée, donc ça va plus être une vidéo déroulée un peu libre. Moi je suis en fait lectrice depuis toujours. Il y a des gens qui l'ont été, ont arrêté et s'y sont remis, ou des gens qui s'y sont mis sur le tard. Moi je fais partie de ceux qui sont nés dedans, on va dire. Donc moi je viens d'une famille de grands lecteurs. Et donc c'est vrai que j'ai toujours eu cette chance d'avoir des livres à la maison, d'avoir des parents qui me disaient, alors j'ai peut-être un peu fantasmé sur cette phrase que j'ai entendue, il me semble, dans mon enfance, mais on me disait si tu veux un livre, on te l'achète. Et l'explication c'était, il n'y a aucune restriction au livre, on t'encourage à la lecture. Donc moi, toujours beaucoup encouragé à lire et ça a bien marché. Après, dans les faits, il y avait quand même certains livres on m'autorisait pas forcément à lire. Par exemple, je me souviens que quand j'étais ado est sorti le Da Vinci Code et ma mère l'avait lu et elle souhaitait pas qu'on le lise. Je sais pas trop pourquoi. Je pense pas que c'était pour des motifs religieux, mais bon, voilà, elle voulait pas à ce moment-là. Et dans les faits, je l'ai jamais lu, ça m'intéresse pas particulièrement, mais c'est vrai que sur le moment, j'étais un peu saoulée. Mais je sais qu'il y avait quand même une attention à ce qu'on lisait, puisque par exemple, ma mère a lu Harry Potter avant qu'on le lise parce qu'elle voulait s'assurer que c'était ok, etc. Mais bon, j'ai jamais eu la sensation d'être particulièrement bridée en fait dans mes lectures. Mais en tout cas, voilà, j'ai cette chance-là en fait de venir d'une famille de grands lecteurs où on nous encourage à ça. Et d'ailleurs, je pense que mes parents étaient toujours ok pour nous acheter des livres et que moi, ils ont trouvé ça super jusqu'à ce que probablement vers l'âge de 15 ans, ils commencent à trouver que vraiment j'en demandais trop. Mais bon, à ce moment-là, c'était absolument trop tard. J'étais déjà beaucoup trop à fond sur le sujet et ce depuis longtemps. Même si certains lisent un peu moins dans ma famille, en tout cas on a vraiment cette culture-là et j'en suis très heureuse. Après, ce qui est intéressant, bon, sans entrer trop dans le détail de ma vie familiale, parce que ça concerne d'autres personnes qui n'ont pas demandé à avoir leur vie sur YouTube, mais je sais que mes parents avaient un peu du mal quand on lisait de la fantasy, des choses comme ça. Je sais que voilà, ils trouvaient que je pense qu'ils avaient une vision un peu que c'était pas de la vraie littérature, et donc j'ai souvenir qu'à plusieurs reprises ils nous ont dit mais quand même il faudrait lire des vrais livres, etc. Et évidemment bon ils nous ont, enfin moi ils m'ont mis dans les mains des livres qu'ils estimaient être de vrais livres et qu'il fallait lire. Je me souviens que mon père par exemple m'avait dit mais il faut que tu lises Flaubert. Résultat des courses, à 14 ans j'ai lu Salammbô, et vraiment mais quel traumatisme quoi. J'ai trouvé ça mais ennuyeux au possible, et je pense que ça a contribué à ce que voilà, je n'arrive jamais à je ne suis encore jamais vraiment tombée totalement dans la marmite de Flaubert. Il y a encore cette petite résistance de l'ado en moi à qui on a fait lire Flaubert, et mon père m'a fait lire aussi Un cœur simple, que j'ai relu beaucoup plus tard. Mais je me souviens qu'à mon adolescence, Un cœur simple, mais vraiment, mais c'était d'un ennui mais mortel. Je pense que Flaubert à l'adolescence, c'est d'un ennui mortel, sauf pour voilà, peut-être quelques rares élus qui adorent Madame Bovary à cet âge-là, mais moi j'étais à 1000 lieues au-dessus de ça. Moi, à ce moment-là, je lisais L'Assassin Royal de Robin Hobb, je lisais Harry Potter, je lisais des choses comme ça, donc vraiment, Flaubert, c'était pas pour moi. Et je sais aussi que ma mère a essayé de me faire lire Les Hauts de Hurlevent, parce qu'elle m'a dit « mais j'ai adoré ça à ton âge et tout, c'était tellement romantique », et j'ai lu ça, je me suis dit « mais ils sont complètement fous, les gens là-dedans ». Et pour l'avoir relu, je
continue à penser que ces gens sont complètement fous et que ce livre est vraiment beaucoup trop noir. Et franchement, on dit « Ah, c'est d'un romantisme échevelé ». Non, mais c'est pas du tout une histoire romantique, en fait. C'est une histoire de toxicité absolue entre deux personnes toxiques qui se détruisent mutuellement et qui détruisent tout le monde autour d'elles. Donc bref. Mais bon, c'est pour vous dire, voilà, c'est assez drôle. Il y avait un peu cette appréhension. Alors ça faisait pas qu'on nous empêchait de lire, mais je crois que voilà, mes parents étaient pas forcément trop dans tout ce qui était fantasy. Après, dans les faits, ma mère a lu Harry Potter, mon père a vu les films avec nous, etc. Mais voilà, c'était pas trop leur domaine. J'ai lu pas mal de fantasy, mais pas que, mais beaucoup de fantasy quand j'étais ado. Dans mon enfance, j'avais lu beaucoup de littérature jeunesse, notamment j'avais lu énormément de La Comtesse de Ségur. Voilà, je sais que maintenant c'est considéré comme assez ringard, mais moi j'ai adoré La Comtesse de Ségur. C'est drôle parce qu'en fait, je situe un moment où, alors gros guillemets, où j'ai commencé à lire des choses adultes, donc ça n'est pas du tout une manière de dire qu'avant c'était des trucs enfantins, etc. Franchement, l'Assassin Royal ou Harry Potter, à la limite, ça a un côté un peu enfantin parce que ça parle d'un enfant, etc. Mais bon, après, c'est absolument extraordinaire, mais l'Assassin Royal, c'est pas enfantin, mais vous voyez, c'est dans le sens où des choses qui plaisent notamment à l'adolescence, alors que, étant adulte, il y a d'autres choses qu'on va apprécier plus tard. En fait, je le situe avec 1 ou 2 livres. Je sais plus trop vers quel âge, vers 15 ou 16 ans. Ça ne vous étonnera pas si vous me suivez depuis longtemps. Mon père m'a fait lire à 15 ans Désert de Jean-Marie Leclésio. Et alors j'ai très peu de souvenirs de ce livre, mais je me souviens que ça m'avait ébloui, en fait. Ça m'avait ébloui l'écriture, l'atmosphère, la manière très onirique, très éthérée de parler des personnages. J'avais trouvé ça très beau. Ça parlait aussi d'une femme qui était migrante, donc la difficulté de la vie de migrant, je crois que c'est à Marseille. Voilà, c'est un livre qui m'avait beaucoup frappée. Et à peu près au même moment, j'ai lu aussi Le désert des Tartares de Dino Buzzati, qui est aussi un livre qui m'a vraiment profondément bouleversée, qui en fait est très lent. Et c'est un livre très très lent où il se passe très peu de choses, c'est assez contemplatif, c'est des petites touches, etc. Et je l'avais énormément aimé et la fin m'a absolument bouleversée, je l'ai trouvé exceptionnelle. Et donc en fait pour moi c'est un peu les 2 livres marqueurs de ce moment où je sais pas, en fait j'ose pas dire que à ce moment-là j'ai pensé que en fait les livres pour adultes sont intéressants, parce que je pense que ça c'est quelque chose que je plaque après coup. Je pense pas avoir pensé ça sur le moment, mais j'ai eu l'impression de m'ouvrir un petit peu plus à ça. C'était aussi le moment où j'étais en première L, et donc il y avait aussi cette découverte de tous ces classiques et en fait quelque chose dans mon parcours dont je suis très heureuse en fait, c'est d'avoir fait des études de lettres. J'ai pas fait que ça comme études, mais notamment j'ai une licence de lettres modernes, donc de littérature française, si vous ne faites pas vos études en France. Et en fait, le fait d'avoir été en L et ensuite en lettres modernes, ça m'a permis ça m'a donné une histoire de la littérature, une compréhension de l'histoire de la littérature, des grands mouvements, des grandes choses qui se font et que je trouve extrêmement précieuses, qui font que je m'en rends compte en fait quand je vois d'autres littératures de d'autres pays dont je connais pas l'histoire. En fait, je me dis, c'est comme une forêt, je ne sais pas où m'orienter, je ne sais pas par où regarder, alors que en littérature française et disons à peu près européenne, ou en tout cas au moins anglo-saxonne et éventuellement un petit peu d'autres, là je sais plus les grands mouvements, les grands auteurs ou autrices, etc. Et je trouve que ça aide beaucoup en fait, aussi pour orienter ses lectures. Donc voilà, je pense que le fait d'avoir eu ce cursus-là m'a aidé de ce point de vue. Alors on peut dire que d'une certaine manière ça m'a formaté, et je pense que ça m'a formaté, et je pense que ça fait aussi que à mon avis, j'ai une forme de hiérarchisation
des lectures que je trouve dommageables et dont j'essaie de sortir. Mais je trouve que ça m'a beaucoup apporté en fait d'avoir eu ce parcours-là. Et il y a aussi à ce moment-là, quand on découvre une forme de boulimie de découvrir des classiques, vous savez, comme quand on veut découvrir le cinéma, on se dit « Ah, je vais regarder plein de grands classiques du cinéma » et alors à ce moment-là, on se met à se taper plein de films en noir et blanc et plein de films de grands réalisateurs, réalisatrices. Et plus tard, en fait, on dépasse ce moment-là en se disant « Bon, en fait, j'ai aussi envie de découvrir d'autres choses, j'ai vu aussi ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait pas. » Et donc voilà, moi j'ai vécu ça avec les livres et je trouve ça hyper précieux. Si vous avez aussi eu un parcours similaire au mien, je serais intéressée à savoir si vous avez éprouvé ce sentiment-là de l'apport des études littéraires pour permettre de s'y retrouver un peu en littérature. Et si vous n'avez pas ce parcours, je serais intéressée à ce que vous me disiez comment est-ce que vous appréhendez justement la... Pas comment on dit, voilà, il y a une telle masse de livres, comment est-ce que vous vous y retrouvez, etc. Bref, cette vidéo, je m'étais noté quelques trucs à dire et cette vidéo est déjà en train de partir extrêmement loin, mais c'est pas grave. Ah oui, et j'ajouterais aussi que ce parcours donc assez classique hein, des études de lettres, je trouve que ça m'a aidé à avoir une approche, une lecture parfois plus analytique, d'aller au-delà de ce livre m'a plu, ce livre m'a pas plu. En fait, c'est quelque chose que je peux déplorer des fois sur Instagram parce que je consomme plus de contenu littéraire sur Instagram. Je trouve que quand on dit juste ah j'ai aimé, j'ai pas aimé, tel personnage était chouette, etc. Je me dis ok, mais moi j'ai envie d'un petit peu plus. J'aime bien quand il y a des éléments de contextualisation. Moi j'adore quand il y a du contexte d'écriture, etc. Je trouve que ça m'a appris à plus analyser, à aussi être attentive à l'écriture. Alors ça c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas cette attention à l'écriture et je le comprends parfaitement. Je vais être attentive à est-ce qu'il y a une recherche d'écriture, etc. J'ai parfois du mal à vous en parler ensuite en vidéo parce que j'ai toujours un peu ce complexe de non mais je ne suis pas prof de lettres, je n'ai pas de compétences pour analyser une écriture, alors qu'en fait, si, quand j'ai réfléchi, je me dis, j'ai une licence de lettres modernes, alors c'est pas énorme, mais bon, ça veut dire que je sais quand même un petit peu analyser, mais voilà, je n'arrive pas encore trop à dépasser ce complexe un peu d'infériorité qui fait que j'essaie de vous parler de l'écriture, mais j'ai du mal à l'analyser comme parfois j'aimerais un petit peu le faire. Ensuite, par rapport à la lectrice que je suis, alors à noter que moi je suis une lectrice assez... Alors je me considère comme assez lente, mais dans les faits je lis pas mal de livres, j'en lis beaucoup par rapport à la moyenne des gens, hein, la plupart des gens lisent peu ou pas de livres quand même. Voilà, j'en lis plusieurs dizaines par an. Je ne dis pas le chiffre, j'aime pas donner le chiffre parce que je ne veux pas qu'on se compare à moi. Mais voilà, les personnes qui lisent 100 livres par an, moi je suis à des années-lumière de ça et je me dis je ne sais même pas comment vous faites, comment vous avez matériellement le temps. Mais donc moi je suis assez lente mais je lis beaucoup, ce qui fait qu'on dirait que je lis beaucoup de livres. Ce qui fait que matériellement je lis pas mal de livres. J'aime bien lire des gros livres mais je suis comme tout le monde. Il y a des fois où un gros mastoc, je me dis bon, je sais pas combien de temps je vais le lire, j'ai de plus en plus de mal à rester très longtemps sur une lecture. Je me souviens quand j'étais au lycée, j'avais calculé que je lisais un livre en moyenne tous les 15 jours et en fait c'est déjà très bien de lire un livre tous les 15 jours. En fait ça fait que vous en lisez une bonne vingtaine par an. Mais moi, maintenant, je lis plus que ça. Aussi parce que, en fait, dans ma vie, il y a une dizaine d'années, il y a eu un moment où, voilà, je me suis fait larguer. Ce sont des choses qui arrivent, c'était très douloureux. Et en fait, je me suis rendu compte que, comme j'étais vraiment très mal, la seule chose qui me permettait vraiment de m'évader à ce moment-là, c'était de lire. Évidemment, je lisais déjà beaucoup avant, hein, vous l'avez compris. Mais à ce moment-là, ça m'a fait vraiment du bien et je me suis concentrée là-dessus et j'ai un peu gardé cette habitude
de placer la lecture au centre de ma vie, de lui donner une place assez importante, ce qui se fait aux dépens d'autres choses, hein. Par exemple, contrairement à la quasi-totalité des personnes dans mon entourage, moi je ne regarde quasiment aucun film et aucune série. Ça paraît étonnant parce que c'est un loisir qui est extrêmement répandu. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup regarder des films et j'aime beaucoup regarder des séries, mais je n'en éprouve aucun besoin. Donc en fait, il peut se passer 6 mois avant que je regarde un film, et c'est pas grave en fait. Et quand je me lancerai dans une nouvelle série, je sais que je vais binge-watcher ça pendant des semaines et des semaines, mais voilà, j'en éprouve pas le besoin, et ce qui fait aussi que quand les gens se mettent à parler séries, vraiment ils parlent chinois quoi. Moi j'ai quelques références qui datent d'il y a 10-15 ans, donc c'est un peu nul. Il y en a quelques-unes dont j'ai entendu parler, ou bien j'ai vu des publicités, certaines m'intéressent. Par exemple, là prochainement il va y avoir une adaptation d'Harry Potter, donc la Potter fan que je suis attend ça avec impatience et regardera ça, alors peut-être pas sur le moment mais un peu plus tard. Mais voilà, je consomme très peu de ça, donc forcément j'ai plus de temps pour lire. C'est pour ça quand on me dit « Ah, comment tu fais pour lire autant ?» Quand je dis aux gens « je regarde pas de films et pas de séries », j'en regarde rarement, disons, forcément là les gens blêmissent en se disant « Ah oui, ah oui d'accord, oui mais... » Je lis dans le train pour aller au travail le matin et le soir, je lis tous les soirs avant de dormir, je lis parfois à d'autres moments, j'aime bien lire le matin, le week-end, etc. Mais par contre, ça se fait au détriment d'autres choses. Mais en tout cas, je parlais du fait de lire des gros livres. J'aime beaucoup lire des gros livres, j'aime beaucoup lire des petits livres aussi. En général, quand je lis un gros livre, après, j'enchaîne avec plusieurs petits livres, histoire de pas avoir la sensation que... je stagne trop dans mes lectures. D'autant plus que je trouve que quand je m'attarde trop dans une lecture, qu'elle dure trop longtemps, ça me pèse psychologiquement. Et aussi des fois où je sens que j'ai un peu le cafard, quand je réfléchis à la lecture que j'ai, je me rends compte que c'est pas forcément une lecture qui m'enthousiasme à ce moment-là. Donc c'est peut-être que c'est le moment d'arrêter, ou alors que c'est le moment de mettre... de mettre les bouchées doubles pour la finir plus rapidement, et à ce moment-là ensuite je passe à un livre qui me plaît beaucoup et tout de suite ça va mieux. Donc la lecture a un impact vraiment fort sur mon fonctionnement, sur ma psychologie, sur mon énergie de tous les jours, ça c'est certain. Donc comme cette vidéo n'a pas vraiment de logique, je reviens un peu à des choses que j'ai dites auparavant. Je vois l'évolution de mon parcours de lectrice, et ça je trouve que c'est toujours intéressant de se pencher là-dessus. Quand j'étais enfant, je lisais des livres pour enfants, je lisais beaucoup de BD, j'aime beaucoup les BD, j'en lis... C'est comme les films et les séries, j'aime beaucoup ça. Quand j'en lis, c'est avec énormément de plaisir, mais je ressens pas le besoin. Et quand je ressens le besoin, j'y vais à fond et je suis trop heureuse, c'est génial. Par exemple, il y a pas longtemps, je me suis un peu replongée dans les mangas, et mon dieu, j'adore les mangas. Mais voilà, c'est vraiment... j'ai mes périodes pour tout ça, pour les BD, les mangas, les films, les séries. Alors que les livres, c'est en permanence. Et l'autre chose qui est en permanence, c'est les jeux vidéo. Voilà, ça c'est mon grand loisir aussi, j'adore les jeux vidéo. En fait, je vois mon parcours de lectrice. Étant enfant, j'aimais les livres pour enfants, j'aimais les BD, j'ai lisé pas mal de romans. Je vous disais, on m'a fait découvrir à 10 ans La Comtesse de Ségur, donc j'ai énormément aimé ça. J'ai eu d'autres lectures à la préadolescence ou à l'adolescence qui m'ont énormément plu. J'aimerais bien un jour faire une vidéo sur les livres qui ont jalonné ma vie. Alors, ma vie n'a qu'à son début, évidemment, mais les livres qui ont jalonné ma vie, en disant, voilà, à tel âge, je me souviens avoir lu ça, ça a eu énormément d'importance pour moi, voilà. Donc ça, c'est une vidéo à laquelle je pense de temps en temps et que je ferai sans doute un jour. Et donc, je vous disais, j'ai énormément consommé de fantasy à une période, j'en consomme un petit peu moins, mais c'est aussi parce que je suis très prise dans Robin Hobb actuellement, donc je pense qu'il y a plusieurs années pendant lesquelles je lis juste Robin Hobb et je lis assez peu d'autres choses.
Je me suis beaucoup mise à lire des classiques et je continue à en lire pas mal à partir de, voilà, je vous disais 15-16 ans. Et je lis de plus en plus depuis quelques années. J'essaie de lire de moins en moins de littérature anglo-saxonne, ou plutôt, c'est pas d'en lire de moins en moins, mais de lire plus de littérature autre qu'anglo-saxonne ou française. Je lis de moins en moins et j'essaie... C'est pas que je vais arrêter totalement, mais en fait, je n'ai plus vraiment envie de lire de la littérature française contemporaine, parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Il y a des auteurs et autrices que j'adore, mais souvent je suis déçue en fait. Souvent je trouve que c'est pas ouf. Souvent je trouve qu'il y a des caractéristiques d'écriture qui, moi, me conviennent pas du tout. Cette espèce de... une manière de décrire uniquement les émotions, et ça, moi, j'aime pas du tout ça. Mais pourtant, il y a des auteurs ou autrices contemporains français ou francophones que j'aime énormément. Je pourrais citer Carole Martinez, que j'aime beaucoup, Laurent Godet, Jean-Marie Leclésio, évidemment. J'ai aimé certains livres de Natacha Apana. Qui sait que je pourrais citer d'autres je sais plus, il y en aurait d'autres dont j'ai pu parler sur cette chaîne ou autre. Mais voilà, je ne dis pas, je n'aime pas du tout les discours de dire ah oui, tout est nul actuellement en littérature, en cinéma, en machin. C'est pas du tout le discours que je tiens, je vois juste qu'il y a certaines choses qui ont pignon sur rue et qui me plaisent pas du tout. Et je pense aussi que, par exemple, la lectrice de fantasy que je suis, en fait, souvent en fantasy, il y a une vraie attention aux personnages, au world building, donc à la construction d'un monde, etc. Et ce qui fait que les romans où il y a très peu de personnages et où juste ils parlent de leurs émotions et de leurs affres sentimentaux, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Et je trouve ça souvent un peu facile, quoi, un peu léger. Je me dis, bon... Il y en a qui font tellement mieux dans le milieu de l'imaginaire, etc. Mais bon, bref. Donc voilà, c'est pour ça que j'en lis de moins en moins. Et parce que souvent, quand on dit « Ah, ce livre est incroyable », je me rends compte que moi, c'est pas du tout mon truc. Donc je lis de moins en moins de littérature française contemporaine. J'ai toujours lu beaucoup de littérature étrangère. Et je vous disais... beaucoup de littérature anglo-saxonne et maintenant j'essaie vraiment de découvrir d'autres choses. Actuellement, la littérature du Moyen-Orient m'intéresse beaucoup, j'en ai lu plusieurs qui m'ont plu. La littérature d'Asie me plaît et pas seulement l'Extrême-Orient. Voilà, j'ai fait des très belles découvertes. J'en avais pas mal parlé dans ma vidéo sur les histoires d'amour en Asie. Franchement, j'ai fait des super découvertes avec Jamilia de Chingiz Aitmatov. J'avais beaucoup aimé... mon Dieu, comment il s'appelait ce livre d'un auteur yéménite qui était super, Le Beau Juif, je crois que c'était Le Beau Juif, que j'avais trouvé très original et très très beau. Voilà, il y a des choses comme ça en Moyen-Orient ou en Asie centrale qui m'intéressent beaucoup. Et je serai amenée, je pense, à reparler dans les prochains mois de littérature japonaise que j'ai envie d'approfondir aussi, etc. Donc voilà, je me tourne de plus en plus vers ce type de lecture. Je lis de plus en plus d'autrices. Là, depuis un an, je n'ai lu quasiment que des autrices. Sur les plusieurs dizaines de livres que j'ai lus, j'ai lu que 2 auteurs. Donc peut-être je serai amenée à en reparler, peut-être plutôt sur Instagram, mais je lis de plus en plus d'autrices et je trouve ça vraiment intéressant. Et je me rends compte aussi que je suis beaucoup plus restrictive dans mes lectures. Un jour, quelqu'un m'avait dit, alors pas du tout sur le sujet de la lecture, mais quelqu'un m'avait dit tu seras adulte le jour où tu apprendras à dire non. Alors, bon, je sais pas si on devient adulte à ce moment-là, mais en tout cas pour les lectures, c'est vrai que prenant de l'âge, en fait de plus en plus je me dis non mais ça, je n'ai pas envie de le lire. Je n'ai pas envie de le lire, ça ne m'intéresse pas. Et ça fait que parfois j'ai des discussions avec des gens qui me disent mais comment il faut que tu l'aies lu. Par exemple, j'ai eu une grande discussion à Noël sur le livre La femme de ménage avec une personne de ma famille qui m'a dit mais Marie, voyons, c'est le livre dont tout le monde parle actuellement. Et en fait, il faut que tu l'aies lu pour savoir de quoi il s'agit. Et je disais mais je me fiche de savoir
de quoi il s'agit en fait. C'est ce livre-là, mais dans 2 ans on parlera plus de ce livre, ou bien on en parlera encore, mais ça serait un autre. À une époque on parlait de Anna Gavalda, dont on n'entend plus parler, et sincèrement vu ce qu'elle produisait, moi je trouve que c'était pas terrible ce qu'elle faisait, donc c'est pas très grave si on n'en parle plus. Bref, désolée Anna si vous regardez cette vidéo, mais voilà, on parlait beaucoup à certains moments de certains auteurs et autrices, est-ce qu'on continuera à en parler? Alors on pourrait discourir longtemps et j'aurais beaucoup de choses à dire sur les livres qui restent dans le temps, ce qui devient des classiques, etc. Bref. Mais par exemple, oui, en fait, La femme de ménage, j'ai entendu dire que c'était ultra prenant, que c'était vraiment totalement addictif, que c'était relativement mal écrit, et que c'était... voilà, qu'il y avait un super plan marketing, et bon, ça m'intéresse pas, ça veut pas dire que c'est pas bien... Je connais plein de gens qui m'ont fait des retours super positifs en me disant mais j'ai adoré, j'ai pas dormi de la nuit en lisant et tout, je trouve ça génial, mais moi ça m'intéresse pas et c'est pas grave, et donc je m'autorise aussi à dire mais non, mais je n'ai pas envie de lire ça, et c'est pas grave en fait, parce que ce livre, mais ça pourrait être un autre, hein, peu importe, mais parce que c'est lui dont on parle, mais peut-être que si on visionne cette vidéo dans 5 ans, et bien en fait on se dira... c'est pourquoi est-ce que celui-là, à ce moment-là... Il y a des livres où je refuse de lire parce que tout le monde le lit. D'abord parce que j'ai un esprit de contradiction extrêmement fort, mais genre extrêmement fort. Je n'ai pas envie de lire parce que c'est la hype et qu'il faut le lire. J'ai envie de le lire parce que j'ai envie de le lire, parce qu'il m'intéresse, etc. Alors ça fait que peut-être aussi je ne m'ouvre pas à certaines choses, mais en même temps, je m'ouvre à plein d'autres, donc c'est pas très grave. Je peux vous assurer que je sors de ma zone de confort. Et en plus, en fait, lire quelque chose dont on se dit ça ne va pas me plaire, alors parfois, on est étonné. Mais parfois, c'est ce qui m'était arrivé avec Guillaume Musso, j'avais fait une vidéo à ce sujet. En fait, parfois, juste on le lit en se disant forcément ça va pas me plaire, et donc évidemment je vous avais bien dit ça me plaira pas, etc. Donc en fait je trouve que c'est une mécanique qui est pas terrible. Et puis est-ce qu'on lit pour soi, est-ce qu'on lit pour les autres, est-ce qu'on lit pour pouvoir dire je l'ai lu? Voilà, il y a des classiques que j'ai pas lus, certains que je ne lirai probablement jamais, et bien sûr que j'ai envie de les découvrir parce qu'il faut les découvrir, mais en même temps, je sais que je les lirai pas et que c'est pas très grave. Enfin voilà, bref, c'est pas très clair. Mais en tout cas, un jour quelqu'un m'a fait un compliment, une personne de ma famille m'a dit toi t'es une vraie lectrice, tu lis uniquement ce qui te plaît. Ça me fait extrêmement plaisir. En même temps, je me dis non mais qu'est-ce que c'est être un vrai lecteur ou une vraie lectrice? Et en plus, soyez assurés que je suis comme tout le monde, totalement poreuse à la moindre des influences. Moi aussi je me fais influencer par ce qu'il y a sur Booktube ou sur Bookstagram ou ceux dont on me parle, etc. Voilà, je ne suis pas un être qui vit sur une île déserte, mais c'est vrai que je suis attentive à me dire est-ce que j'ai fondamentalement envie de le lire ou est-ce que je le lis parce qu'il faut le lire. Voilà, je pense que mon esprit de contradiction qui me crée parfois de sacrés problèmes fait que au moins j'ai cette attention à de quoi j'ai réellement envie. Ça fait aussi que il y a des domaines, des genres littéraires que je lis peu ou pas. Je disais à un moment de la vidéo que j'avais des a priori, j'avais des hiérarchies. J'essaie d'en sortir. On en a tous. En fait, quoi qu'on dise, on est toujours poreux à notre culture, à certaines choses. Voilà, moi j'ai une culture assez classique, ce qui fait que je pense que voilà, je ne peux pas m'empêcher d'avoir certaines hiérarchies, mais j'essaie d'en avoir conscience et d'en sortir. Tout comme j'essaie par exemple de lire plus d'autrices, de lire plus d'auteurs qui ne soient pas forcément blancs ou qui ne soient pas forcément des hommes blancs, etc. Donc voilà, je trouve que c'est important de décoloniser notre regard, etc., de s'ouvrir pour prendre conscience de pas mal de choses. Ça fait aussi que, pour certaines raisons, je ne lis quasiment pas certains genres. Par exemple, un genre extrêmement populaire que j'ai beaucoup lu à une époque et que vous voyez quasiment jamais sur cette chaîne, c'est le roman policier, au sens très très large.
le roman noir, le thriller, etc. Bon, voilà, il y a plein de styles différents. Moi qui adore les romans psychologiques, forcément je peux m'y retrouver dedans. Mais en fait, j'en ai éprouvé une sorte de... Enfin, je sais pas si c'est de dégoût, mais d'abord, si vous regardez, la plupart de ces intrigues, c'est des femmes qui sont tuées. Et en fait, je sais pas, je pense qu'entre les statistiques de la vraie vie, ou le nombre d'homicides, et les statistiques dans les romans policiers, à mon avis, il y a quand même un décalage. Bon, on dirait il y a beaucoup de gens dans la vraie vie qui meurent à cause d'histoires de mafia, et souvent c'est des hommes parce qu'il y a des règlements de compte. Mais voilà, je trouve que c'est un peu toujours les mêmes facilités, etc. Et bon, certes, on peut nous dire « Ah ouais, mais c'est parce que c'est les violences faites aux femmes. » Bah oui, mais moi, les violences faites aux femmes, j'en ai conscience, ou j'en ai subi de très nombreuses fois dans ma vie, que ce soit des violences physiques, psychologiques, sociales, etc., de discrimination. Donc j'ai pas envie que tous les jours on me mette le nez dedans. En avoir conscience, oui, mais bon, voilà, ça m'intéresse pas forcément toujours. Et puis, en plus, je pense que mon problème aussi avec les romans policiers, c'est que moi, j'ai bouffé du Agatha Christie toute mon adolescence. On est d'énormes fans d'Agatha Christie dans ma famille. On en lisait toujours l'été. Je crois qu'il y a quasiment toutes ces œuvres complètes chez mes parents, et donc on les lisait, j'en ai lu énormément. Et moi j'aime ce type de roman policier. Alors je n'aime pas le cozy mystery, ça m'intéresse pas du tout, des histoires de mamie, le côté tea time, etc. Donc quand on me dit « Ah, tu pourrais aimer Agatha Raisin », non, je vous arrête tout de suite. Quand je vois la couverture, je me dis « C'est pas pour moi ». C'est pas le côté cozy mystery que j'aime, c'est le côté, ce qu'on appelle le whodunit, c'est-à-dire que je ne sais pas qui a résolu le meurtre, et ce que j'espère, c'est qu'à la fin on me le révélera et je serai là « Waouh, j'avais rien vu venir », etc. Moi j'adore la scène où Hercule Poirot, il réunit tout le monde et il se met à discourir, à expliquer par A plus B qui était le meurtrier, et on se dit « Mais waouh, c'est incroyable ». Voilà, moi j'aime ça, et il n'y a pas ça dans tous les romans policiers. Par exemple, je déteste quand on sait déjà qui est le meurtrier, et que ce qui compte c'est la quête du policier ou de l'enquêteur pour arriver à le coincer. Et voilà, ça j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas non plus quand c'est trop violent. C'est pour ça par exemple que j'aime pas tout ce qui est horreur. On voit actuellement beaucoup sur Instagram, et c'est en train de revenir à la mode, tout ce qui est roman d'horreur. C'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout mon truc. Moi j'ai hyper peur quand il y a de la violence. J'ai été traumatisée par des livres qui étaient violents, encore plus par des films ou des séries qui étaient violents, donc je cherche pas à lire des trucs sur le pays des bisounours, mais voilà, ça m'intéresse pas du tout. Et donc forcément, quand vous enlevez la fascination macabre de certains auteurs ou autrices en roman policier, et que vous dites on veut des choses où il y a une forme de suspense, etc., bien sûr que vous trouvez, parce qu'il y a de tout et il y a des trucs exceptionnels. Mais je n'ai plus envie de devoir éviter tous ces écueils. Alors, je songe à m'y remettre, notamment par certains biais. Enfin, voilà, j'ai envie de lire cet auteur japonais qui est mort là très récemment, Keigo Higashino, je crois, parce que j'ai envie de lire plus de littérature japonaise, et visiblement c'est un grand nom, donc je me suis dit pourquoi pas le découvrir. Après tout, j'ai lu que ses intrigues étaient super, donc ça c'est un bon point. Mais voilà, vous en entendrez assez peu parler sur cette chaîne, ou en tout cas vous en avez assez peu entendu parler, et je ne sais pas si vous en entendrez beaucoup plus parler sur cette chaîne, quoique prochainement il faut que je vous parle d'Agatha Christie, parce que j'en ai relu un récemment. Quel régal. Donc ça c'est un genre que vous verrez assez peu. L'horreur, je disais aussi, vous le verrez très peu, parce que je n'aime pas ça, ou plutôt je ne supporte pas ça. Et un genre qui n'est pas mon truc non plus, c'est le young adulte. Voilà, c'est très à la mode. Quand je vois les couvertures, que je lis les résumés, je me dis bon, ça m'intéresse pas du tout. Parfois j'en ai lu et j'ai trouvé ça chouette, mais ça ne m'a jamais donné plus envie que ça. Je pense que c'est quelque chose d'assez marketé, et je pense que je suis pas la cible. Et puis en plus, il y a des trucs qu'on ne met pas dans le young adulte qui pourraient en faire partie, et vice versa. Voilà. Est-ce que le young adulte, c'est pas juste parler d'adolescents ou de jeunes adultes? Bon, bah ça, la littérature en est faite. Enfin voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse pas particulièrement. Et un genre dont je parle pas, mais en fait auquel j'ai envie de m'intéresser, c'est la romance. Donc moi je lis pas de romance actuellement, je lis des histoires d'amour, mais qui ne sont pas
labellisé romance avec tous les tropes qu'il y a derrière, etc. Et en fait, c'est vrai que il y a quelques mois, Qu'est-ce qu'on lit a sorti une vidéo où elle expliquait que c'était quand même hyper snob de ne pas aimer la romance. Bon, elle explique ça beaucoup mieux que moi et c'est beaucoup moins caricatural que ce que je rapporte. Mais c'est vrai qu'en le lisant, je me suis dit bon, quand même, ça serait intéressant de découvrir ce que c'est. Donc voilà, j'ai envie de lire un petit peu de la romance, de découvrir un petit peu ce que c'est, et qui sait, peut-être que je plongerai dedans. J'ai quand même une petite âme romantique, donc il est très possible que je trouve des choses qui me plaisent dans ce genre. Mais voilà, donc je suis aussi une lectrice qui met de côté certains genres, parce que c'est pour ça que oui, je suis éclectique, mais au fond... quand on dit d'un lecteur qu'il est éclectique, en fait, je trouve que ça veut rien dire parce que dans les faits, on lit tous un petit peu de tout. Moi, ça m'arrive de lire des livres qui ont finalement, même s'ils sont pas estampillés comme ça, ils ont une forme de roman policier ou ils sont de la romance. Mais voilà, en tout cas, c'est des genres que je ne lis actuellement pas vraiment. Mais par exemple, pour le roman policier et pour la romance, j'ai envie un petit peu de m'y remettre. Et l'horreur, je pense que malheureusement, je suis trop chochotte pour pouvoir un jour m'y mettre. Voilà. Je pense que c'est pas maintenant que je vais changer, donc... Moi, je suis aussi une lectrice. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est le cas actuellement et j'ai un peu du mal à sortir de ça. En fait, j'ai beaucoup de mal à lire... Enfin, non, c'est pas bien formulé. En fait, j'ai tendance à lire peu de livres d'un même auteur. En fait, je découvre sans cesse de nouveaux auteurs et autrices. Et je le regrette parce que régulièrement, je fais des bonnes découvertes. Je me dis, ah, j'ai vraiment envie d'approfondir cet auteur ou cette autrice. Et en fait, je ne me tourne pas tellement vers cette œuvre. Et finalement, des auteurs ou autrices que j'ai lus, dont j'ai lu pas mal d'ouvrages, il n'y en a pas des caisses. Je pense que c'est aussi, une copine m'a fait remarquer récemment, je pense que j'ai une approche un peu thématique, au moins actuellement, c'est aussi lié à la chaîne que vous regardez. J'ai une approche assez thématique, je me dis j'ai envie d'explorer sur tel thème, d'explorer tel type de la littérature de tel pays, etc. Donc j'ai tendance à pas beaucoup approfondir des auteurs que j'ai beaucoup lus, que je commence à bien connaître. Il y a Robin Hobb, ça fatalement, mais bon, en même temps, l'Assassin Royal c'est déjà 13 tomes, enfin les petits tomes, donc forcément, voilà, j'ai lu beaucoup d'ouvrages d'elle, puisque j'ai lu deux de ses sagas, L'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer, et je suis en train de terminer Les Cités des Anciens. J'ai fait toute une série de vidéos, un marathon Robin Hobb, je vous mettrai le lien en description si j'y pense, sinon c'est dans mes playlists. Donc il y a elle que j'ai beaucoup lu Jane Austen, que j'adore, qui est une de mes autrices favorites, si ce n'est mon autrice favorite. Voilà, j'adore Jane Austen, je l'ai beaucoup lu quand j'avais 20 ans. À peu près à la même période, j'ai beaucoup lu Georges Perec. J'en parle quasiment jamais sur cette chaîne, mais c'est vraiment un auteur que j'affectionne énormément. J'aimerais beaucoup le relire ou découvrir d'autres choses. Par exemple, j'aimerais beaucoup relire La vie mode d'emploi qui m'avait énormément plu. En fait, pour moi, un auteur que j'ai beaucoup lu, c'est quelqu'un dont j'ai lu au moins 4 livres. Ça paraît étonnant, mais pour moi, c'est à peu près ça, l'ordre d'idées. J'ai beaucoup lu les Brontë, donc ça c'est beaucoup plus récent. J'ai beaucoup lu Lovecraft, j'ai lu pas mal de ses nouvelles, j'aime énormément cet auteur. Qui sait que je pourrais citer d'autres? Annie Ernaux. Voilà, Annie Ernaux, ça vous m'avez vu la découvrir sur cette chaîne, et vraiment j'adore ce que fait Annie Ernaux. Je commence à en avoir lu un bon paquet. Ils sont tellement rapides à lire que bon, c'est pas très très difficile. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs, autrices que je pourrais citer? Bon, évidemment, comment aurais-je pu oublier? Évidemment, il y a Le Clésio. Bon, Le Clésio, j'en ai lu plein parce que je le lis depuis très très longtemps. Depuis que je lis Désert, hein, je lis énormément de Le Clésio. Il y en a un par an, donc je ne sais plus à combien j'en suis, mais j'en ai lu plein. Donc Le Clésio, c'est un auteur que j'affectionne énormément. Mon auteur favori, auquel j'ai consacré une vidéo, et donc que j'ai pas mal lu, c'est Claude Simon. Alors là, c'est un auteur,
Je suis pas sûre d'en avoir lu plus que 4. J'ai lu La Route des Flandres, qui a été un choc esthétique énorme, dont j'ai parlé en vidéo. J'ai lu L'Acacia, que j'avais beaucoup aimé, Le Tramway aussi, que j'avais beaucoup aimé, Le Vent, qui m'avait pas trop plu. Et c'est tout. Voilà, j'en ai eu 4. Et j'ai L'Herbe dans ma palle depuis très longtemps. Et voilà, ça c'est vraiment un auteur que j'affectionne énormément, qui est pas évident à lire, qui est pas ultra célèbre, mais il est tout à fait reconnu, mais voilà, il n'est pas forcément toujours extraordinairement apprécié, disons, mais voilà, je pense à lui. Et je vous disais aussi, j'ai beaucoup lu Agatha Christie. Voilà, des auteurs-autrices auxquels je pense. Peut-être aussi à noter, la lectrice que je suis ne lit qu'un seul livre à la fois. Mais vraiment, si vous me regardez et que vous arrivez à lire plusieurs livres en même temps, mais sachez que je vous admire tellement, j'ai tellement de respect pour vous. Je ne sais pas comment vous faites, moi j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'ai besoin de me concentrer sur un seul livre. Si je lis un autre livre en même temps, c'est juste que je fais une pause et que je le laisse de côté. Enfin, maintenant, en tout cas, je me dis, si tu dois lire quelque chose, ça m'est arrivé encore récemment, si tu lis autre chose, vraiment, c'est que tu fais une pause. Parce que essayer de lire en parallèle, j'y arrive pas. Et même, je pense que parfois, je suis passée à côté de lecture parce que j'étais pas assez concentrée. Ça m'est arrivé en 2021. J'ai eu le malheur de lire en parallèle Rosa Candida de Ava Odur Olafs de Tyr et Germinal de Zola. Donc vous voyez, 2 salles, 2 ambiances. Et clairement, Olafs de Tyr a clairement pâti de la comparaison avec Zola. Évidemment, ils ne sont pas comparables, ils parlent pas de la même chose, etc. Mais d'un côté, vous avez quelque chose de subtil, doux, etc. Et de l'autre, vous avez Zola, quoi. Enfin, Zola, Germinal, c'est-à-dire l'horreur, le souffle épique, la cruauté sociale, etc. Enfin, la totale. Et bon, à un moment, ils jouent pas dans la même cour, quoi. Je suis désolée, mais à un moment, il y a un auteur immense et voilà, il y a une autrice qui fait des choses bien, moi qui me touche pas particulièrement. Et voilà, je pense que malheureusement, j'aurais plus apprécié Rosa Candida si je l'avais pas lu en même temps que Zola. Parce que voilà, j'avais du mal à me replonger dans ma lecture, je trouvais ça difficile. Et donc moi je suis pas faite pour ça, quoi. C'est pas mon truc, je suis monomaniaque, je lis un truc et je suis dans cette ambiance-là. Ça fait aussi, enfin peut-être que c'est lié d'ailleurs, ça fait aussi que je suis très concentrée sur ma lecture. De manière générale, je suis quelqu'un qui arrive bien à me concentrer. J'ai étonné un peu, je crois, certains de mes camarades quand j'étais à l'école parce que j'arrivais à me concentrer et de nos jours, avec les écrans qui nous déconcentrent, etc., on a beaucoup plus de mal à se concentrer. Et moi, ça va, j'arrive à bien me concentrer. C'est peut-être aussi parce que je lis beaucoup. Quand je m'y mets, j'arrive vraiment à lire. Je dis pas que je prends pas de temps en temps mon téléphone portable pour scroller, etc., mais en tout cas, je le fais pas tant que ça et j'ai pas du mal à me mettre à la lecture, alors que c'est un peu je crois, le mal du siècle, la difficulté à se concentrer. En tout cas, c'est quelque chose qui ne me pèse pas, moi. Et peut-être aussi, comme lectrice, moi je suis une lectrice au lit. Voilà, bon, moi si je pouvais passer toute ma vie au lit, ce serait génial, j'adore être dans mon lit. J'adore y être, voilà, c'est un endroit extrêmement agréable. Je crois que ça me vient d'une chambre étudiante que j'avais quand j'étais en Erasmus, où dans ma chambre il y avait le lit, il y avait un petit espace avec un vague fauteuil, pas extrêmement confortable, et il y avait une armoire avec un grand bureau et une chaise à côté, et le bureau et la chaise pour moi étaient dédiés soit à réviser mes cours, soit à jouer aux jeux vidéo, et le lit était fait pour le reste, c'est-à-dire que je mangeais dedans, je dormais dedans, je lisais, etc. Et je pense que depuis, ça fait que j'adore être dans mon lit. Et donc forcément, je lis dedans, je lis beaucoup le soir avant de dormir, et j'aime bien lire aussi le matin, faire la grasse mat en lisant, ça c'est quelque chose que j'aime bien.
Mais voilà, moi par exemple, malheureusement le fauteuil que vous voyez ici sert assez peu à la lecture. Voilà, c'était un superbe fauteuil que j'aime énormément et dans lequel j'aime beaucoup être, mais quand j'y suis, c'est pas tellement pour lire, malheureusement. Voilà les choses qui me caractérisent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel lecteur ou lectrice vous êtes. Quelles sont vos caractéristiques, qu'est-ce qui vous intéresse, quels sont les auteurs ou autrices que vous avez beaucoup lus. Est-ce que vous lisez plusieurs livres en même temps? Est-ce que vous lisez beaucoup d'ouvrages d'un même auteur, etc. Ou d'une même autrice? Voilà, faites-moi part en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez liker, booster cette vidéo, vous abonner si ça n'est pas encore fait, activer la cloche des notifications pour être informé chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis active. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.